Bonjour à tous et bienvenue pour ce mois d'août sur Nos objets sont vôtres. Donc je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à Maxime qui est notre nouveau dans la collaboration. Donc j'espère que vous lui ferez un accueil chaleureux. Alors le thème du mois d'août est un objet à lire. On va devoir vous présenter donc un livre, un magazine, un manga et une bande dessinée qu'on aime lire, enfin qui ont été nos préférés en fait. Alors moi mon livre préféré c'est Les canards en plastique ne meurent jamais d'Evelyn Woodworth. Donc malheureusement je ne l'ai pas ici parce qu'en fait c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, je l'ai lu 2 fois dans ma vie et c'est un livre qui restera toujours dans mon cœur, mais comme je n'ai pas le bouquin, j'ai l'objet. Voilà, les canards en plastique ne meurent jamais, ce canard en plastique a bien une vingtaine d'années et il vit toujours. Donc voilà, c'est cool. Et il va m'accompagner durant la vidéo. Oh. Les canards en plastique ne meurent jamais, mais les canards en plastique sont suicidaires, mesdames et messieurs, mais il vit toujours. Soit, trêve de plaisanterie, donc les canards en plastique ne meurent jamais d'Evelyn Woodworth. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de 4 adolescents qui se sont toujours connus, qui sont très amis, c'est 4 meilleurs amis en fait, et qui ont mis dans un parc, quand ils étaient petits, 4 canards en plastique. Et à chaque fois qu'ils ont un problème, ils vont se référer aux canards en plastique en disant les canards en plastique ne meurent jamais, les canards en plastique n'ont jamais de problème, les canards en plastique survivent toujours. La preuve. Et à un moment donné, en fait, ils vont se rendre compte que la maman d'une de leurs meilleures amies, Isalune, est une prostituée. Quand ils vont lui annoncer, forcément, la jeune fille va devenir complètement folle, elle va déprimer et elle va même vouloir fuguer. Et au moment où elle va fuguer, en fait, elle va avoir un accident, il y a une moto qui va lui passer sur les doigts. Et donc elle va perdre ses doigts, là ça va être encore pire. Et les 3 autres amis vont tout faire pour essayer de la sortir de son malheur. Et en même temps, ils vont tous apprendre quelque chose sur leur vie. Ils vont tous se rendre compte que le chemin qu'ils avaient emprunté n'était peut-être pas le bon. Et en fait, en aidant Isalune, ils vont s'aider eux-mêmes. Donc voilà, c'est vraiment un bouquin sur l'amitié que j'ai vraiment aimé. Mais aussi, c'est un petit livre assez intéressant pour se rendre compte que parfois on emprunte un chemin dans la vie qui n'est peut-être pas forcément le bon et que c'est en aidant les autres, en apportant sa petite contribution aux autres qu'on se rend compte qu'on n'a peut-être pas emprunté le bon chemin. Enfin soit. Donc c'est vraiment un bouquin que j'ai adoré, il y a aussi énormément d'ironie, c'est très sympathique. Même si c'est triste, en fait on passe vraiment un très très bon moment parce que c'est assez amusant quoi. Enfin moi c'est un bouquin qui m'a beaucoup fait rire. Alors si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai 2 liens en barre d'infos où vous pourrez découvrir plus de choses sur ce bouquin-là, mais aussi ce bouquin-là, il est très important pour moi parce que c'est un bouquin que j'ai présenté lors de mon stage dans une émission TV, parce que j'étais faire un stage à la TV, vous savez, et c'est un bouquin c'est le premier bouquin que j'ai présenté pour ma chronique à la télévision, et voilà, donc du coup ça me renvoie vraiment un merveilleux souvenir, parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était absolument ce que je voulais faire, donc voilà, enfin soit, c'est mon bouquin. Voilà, donc si vous voulez, je vous mets aussi la photo de la couverture. Alors, la bande dessinée que j'aime beaucoup, quand je lis pas vraiment beaucoup de bandes dessinées, forcément j'ai lu tous les Tintins. Mon Tintin préféré c'est L'île Noire, mais aussi L'étoile mystérieuse, ça c'est les 2 Tintins que j'ai préférés. Mais sinon je suis pas vraiment bande dessinée, j'aimais aussi beaucoup quand j'étais petite, c'était Benoît Brisefer, ce petit garçon qui était super fort et quand il avait un rhume, il avait plus de force, donc c'était assez sympathique. Et voilà, enfin je crois que c'est vraiment les 2 bandes dessinées que j'aime bien lire, mais je suis pas vraiment bande dessinée. Pour les mangas, ben, c'est pareil, je suis pas vraiment non plus fan de manga. En fait les mangas je n'aime pas les lire, je préfère les regarder. Et voilà, je crois que j'ai lu le premier tome de Nana. J'aime bien, mais enfin voilà, je lis pas spécialement beaucoup de mangas. Comme je vous dis, je préfère les regarder à la TV plutôt que de les lire. Donc voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et le dernier truc, c'est les magazines qu'on aimait bien lire. Donc moi, ça va faire très cliché, très fifi. Ouais. C'est Glamour, Cosmopolitan, enfin tout ce qui est voilà les magazines de Fifi quoi. Donc voilà, bah de temps en temps ça fait du bien de lire ça au bord de la plage, voilà, un peu de farniente, on n'aime pas spécialement peut-être lire une littérature un peu soutenue et donc on préfère un peu se détendre avec ce genre de magazine. Mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps poursuivre un peu les actualités people, la mode, etc.
Enfin, voilà, j'aime bien lire ce genre de magazine de temps en temps, voilà. Alors la question du mois qui est... Donc si tu étais un personnage de roman, qui serais-tu? Alors je dis celle-là, c'est la The Question. Je ne sais pas du tout parce que dès que je lis un roman, en fait, je m'identifie assez facilement à un personnage en particulier. Maintenant, je dis si vraiment quelqu'un qui me correspond tout à fait, enfin tout à fait entre guillemets, mais qui me correspond le plus, je dirais que c'est Emma Bovary. Parce qu'en fait, Emma Bovary lit toujours des romans. C'est une fille qui vit à fond dans ses romans. Elle est très rêveuse. Elle imagine que la vie, c'est le prince charmant, c'est l'amour éternel. C'est voilà, elle vit à travers ses romans et elle va se rendre compte qu'en fait, dans la vie réelle, ça ne se passe pas du tout comme les romans, que le prince charmant n'est peut-être pas tel qu'elle l'imagine, etc. Et donc du coup, elle va un peu être désillusionnée et d'ailleurs, ça va assez mal finir pour elle. Et je veux dire, je suis un peu comme ça, le type Emma Bovary, à croire que la vie c'est les bisounours. On me dit toujours, mais Laura, arrête de croire que c'est bisounours, la vie c'est pas bisounours. Et j'ai un pote qui me dit toujours ça, la vie c'est pas bisounours. Voilà. Et mais c'est vrai, enfin, je pense toujours que c'est comme ça, que le monde il est beau, que le monde il est gentil, que le prince charmant va venir m'emporter sur son cheval blanc. Et en fait, on se rend compte que la vie, ben, ça marche pas du tout comme ça. Il n'y a pas de cheval blanc, il n'y a pas de prince charmant. Et que voilà, qu'il faut pouvoir, que la vie c'est pas du tout comme dans les romans, que tout ne finit pas toujours bien, que tout n'est pas toujours beau, et qu'il faut s'y adapter. Et voilà, parfois je suis un peu du genre Emma Bovary, et j'ai un peu de mal avec ça. Voilà, voilà. Et le challenge est de complimenter quelqu'un dans la rue. Donc ben, je vous laisse tout de suite avec le challenge. C'est dur quand même. Enfin, on va voir si je vais réussir. Ciao. Have a nice day.